Et on continue à évoquer l'actualité au Proche-Orient avec l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Francesca Albanese. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. On vient d'entendre à l'instant la présidente du comité international de la Croix-Rouge. Elle était à Gaza hier. Elle a dit que ce qu'elle avait vu à Gaza dépassait ce qu'on pouvait décrire. Du personnel de l'ONG française Médecins sans frontières demande à quitter, ou serait sur le point de demander à quitter l'enclave palestinienne. Si les humanitaires aujourd'hui sont démunis à Gaza, qui peut aider les civils ? Personne. Personne ne peut aider, mais en fait la situation est catastrophique, on le dit depuis des semaines. L'armée israélienne a déplacé depuis quelques heures son offensive vers le sud de l'enclave qui jusque-là était relativement épargnée, selon on peut dire. On sent qu'il y a un décalage immense entre les appels au cessez-le-feu humanitaire, dont ceux du patron de l'ONU, Antonio Guterres, et la volonté affichée israélienne d'aller jusqu'au bout. Est-ce que ça veut dire que ces appels au cessez-le-feu, à la trêve humanitaire, sont irréalistes, inaudibles du point de vue israélien et quasiment inutiles, quoi ? Non, ils ne sont pas inutiles. Ils ne sont pas inutiles et à mon avis, en fait, on aurait dû s'appeler au cessez-le-feu beaucoup plus de l'avant. L'armée israélienne se défend de mener une guerre contre les Gazaouis, mais affirme que ces opérations sont dirigées contre le Hamas. L'armée israélienne accuse le Hamas de porter la responsabilité des victimes gazaouis, disant que c'est parce que le groupe cache et ses combattants et ses centres stratégiques parmi la population que le bilan est celui-ci. En fait, je pense que l'état-major israélien, parce qu'il faut le dire, dit tenter d'épargner les civils en les prévenant en amont dans les zones qui vont être bombardées. Ça n'a pas de sens selon vous ? Alors, non, ça n'a pas de sens. En droit international humanitaire, vous le savez mieux que moi, Francesca Albanese, si les belligérants ne respectent pas ce droit, et ça vaut visiblement et pour les Israéliens et pour les Palestiniens, on rappelle que la prise d'otages de civils est une violation de ce droit international humanitaire. Les autres pays qui ont signé les conventions de Genève ont la responsabilité de faire respecter ces principes par les belligérants. Qui prend cette responsabilité aujourd'hui ? Aujourd'hui, personne. Ces mêmes pays qui ne parviennent pas à faire appliquer les résolutions de l'ONU, par exemple sur la question des colonies. Voilà. Les colonies sont le cœur du problème. Vous êtes à Paris parce que vous participez, entre autres choses, à un colloque ici à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous avez compris, vous l'évoquiez à l'instant, depuis le 7 octobre, la ligne diplomatique française qui est passée de la proposition qui avait plutôt surprise du président français après le 7 octobre d'une coalition internationale anti-Hamas sur le modèle de la coalition contre Daesh à ces derniers propos-là, hier ou avant-hier, disant que la destruction totale du Hamas prendrait 10 ans et que ce serait quasiment impossible. Comment est-ce que vous comprenez le discours du président Macron ? Alors, il y a plusieurs éléments. Et la Cisjordanie est un problème important. On en a parlé hier largement, notamment avec ce document qu'on a diffusé à propos d'Hébron. Merci beaucoup, Francesca Albanese, d'être venue ce matin sur ce plateau. Vous êtes la rapporteuse spéciale de l'ONU, indépendante sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Et on se retrouve nous juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.